Mon Instagram est suivi par pas loin de 60 000 personnes, essentiellement des femmes ou des jeunes filles même, j'ai beaucoup d'adolescentes. Et pour moi, écouter, c'est essentiellement savoir déceler aussi dans un message ou dans un mail qu'on va m'envoyer la crainte ou alors le mal-être que la personne va ressentir, et aussi prendre du recul, ne pas se focaliser sur soi et écouter l'autre et pouvoir donner des conseils, donner un peu de soi pour que l'autre se sente mieux ou alors tout simplement se taire et savoir recevoir de l'autre. Alors pour moi, c'est très important de savoir écouter, car dans ces échanges, qui peuvent être parfois houleux parce qu'on n'est pas toujours d'accord, il y a toujours du bon à récupérer, il en sort toujours du bon si on prend ça intelligemment et si c'est toujours posé, on parle de manière calme. On a toujours de très bonnes choses qui en ressortent, et l'écoute de l'autre, c'est aussi le respect, et on se doit de se respecter de toute façon. Une expérience que j'ai eue d'échange, d'écoute, qui m'a vraiment marquée avec une de mes followers, c'est une jeune fille qui avait 16 ans, qui me disait pleurer tous les matins en s'habillant, et grâce à plusieurs jours de messages, d'échanges, elle a réussi à comprendre qu'elle n'était pas difforme, c'était juste une femme, une jeune fille qui évoluait, et du coup ces échanges-là ont été bénéfiques autant pour elle que pour moi, parce que je me suis vraiment reconnue dans ces mots, et ça m'a fait prendre beaucoup de recul aussi sur ce que je suis et ce que je pense de moi. Il y a vraiment très peu de diversité dans la presse et dans la mode. Les icônes de beauté sont souvent très très minces, ou encore qui n'est pas naturelle, donc qui est beaucoup trop justement au lieu d'être pas assez. Et pour le coup, juste avoir un corps normal, c'est-à-dire avoir un petit peu de vergeture, voilà, on a 18 ans, on a le corps qui change, un petit peu de cellulite, tout ça, mais c'est juste normal. Les filles ne comprennent pas, et du coup ont du mal à s'identifier à leurs icônes de beauté, leurs modèles en fait finalement. Et du coup, vu qu'on est dans une génération où on est beaucoup sur ses téléphones, on est très centré sur soi-même, on s'ouvre très peu aux autres, et du coup, à force de garder tout ça pour soi, on a l'impression que c'est nous qui sommes pas normales en fait. On voit ces images-là toute la journée, on a juste à slider vers le bas sur nos pages Instagram et on voit ces filles qui sont retouchées, et on a l'impression que c'est une réalité, sauf que c'est pas du tout la réalité. Et du coup, ça crée beaucoup de complexes. Je pense pas qu'il y ait qu'une seule forme de beau corps, si on peut dire ça comme ça. Une femme mince peut être tout aussi complexée qu'une femme qui a des rondeurs. Pour moi, un beau corps, le corps d'une femme, c'est aussi divers que le nombre de femmes qu'il peut avoir sur Terre. On peut être belle mince, plus ronde, avec, sans cellulite, vergeture, petite, grande, moyenne, black, blanche, jaune, peu importe, c'est juste s'accepter et se trouver belle et savoir que la beauté elle est dans la diversité. J'ai vraiment voulu porter ce message sur mon blog. Bon, je n'ai qu'un seul corps, donc je véhicule la rondeur, on va dire pas du 36 quoi. Et du coup, ça m'a tenu vraiment à cœur de parler à ces jeunes filles. Et je me dis peut-être que dans toutes ces nanas-là, il y a une Laura comme moi qui se détestait, qui s'habillait, qui pleurait. Et si je pouvais aider ne serait-ce qu'une seule personne à mieux vivre et mieux s'accepter, et j'avais gagné en fait. J'ai jamais fait ça pour l'argent. De toute façon, j'ai un travail à côté et c'est sûrement pas mon blog qui me fait vivre. Je fais ça vraiment pour moi, ça me fait du bien, parce que ça me fait du bien d'écrire, parce qu'il faut pas croire non plus que c'est tous les jours rose. Comme tout le monde, il y a des jours où ça va pas, et c'est vraiment un exutoire quoi, ça fait du bien, on se vide ses pensées dans ce blog, et les filles me le redonnent, et du coup c'est ça aussi l'échange et l'écoute. Moi je dis ce qui va pas, elles me le disent aussi, et c'est très important de répondre aux commentaires pour justement avoir cet échange et ces conseils qui sont si importants. Pour répondre à tous ces messages, ça me prend beaucoup de temps, donc également sur mon temps personnel. Ça a même créé quelques petits conflits dans mon couple au début, car lorsque je me suis mis en couple avec mon ami, j'étais pas du tout dans le blog. Donc il ne comprenait pas pourquoi d'un seul coup, subitement, j'ai dû être tout le temps à répondre à des messages, etc. Là encore une fois, le dialogue m'a permis de lui faire comprendre que c'était pas du narcissisme, mais justement c'était complètement l'inverse. C'était plus me tourner vers les autres et aider les autres. Mais du coup j'ai essayé de trouver des moments
au lieu que ça empiète sur mes moments de couple, que ça empiète plus sur mes moments à moi. C'est-à-dire lorsque je vais être dans le train, au lieu d'écouter juste ma musique et de regarder dehors, je vais répondre à des nanas. Lorsque je mange le midi, mais c'est vrai que j'essaie de couper un peu le cordon pour mon couple et pour moi. Passé 20h, 21h, je mets de côté le téléphone et je reste avec mon chéri. J'ai, je pense, réussi à garder avec moi ces filles, ces followers, grâce à ma sincérité, parce que j'ai toujours voulu être vraie. Même, on va pas se le cacher, en étant blogueuse, on a des tests de produits qui nous sont envoyés. Là, j'ai toujours été sincère, quelque chose que je n'aimais pas, je disais que je l'aimais pas. Et lorsque je parle avec elle, c'est toujours avec le cœur, et c'est la vraie Laura qui parle, c'est pas la cyber Laura. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blogueuses qui font ce job, parce que c'est vraiment un job à part entière, pour l'argent, pour la notoriété et par narcissisme aussi. Et je pense sincèrement, sans vouloir me lancer des fleurs, que ça n'a pas du tout et ça n'a jamais été mon but.